Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Valais et cartes. Merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 29 et 30 avril 2023. Donc guidance générale, intuitive, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste vous laissez passer. Je le dis à chaque fois mais c'est important. Merci aussi beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter. Vos retours sont très encourageants pour moi, très soutenants, donc un grand merci du fond du cœur. Et ça, c'est aussi très important, donc je le dis à chaque fois. Alors, c'est parti pour vos énergies de ce week-end. Les taureaux, je vais commencer par une carte de l'oracle Histoire de sorcière. Et je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne pour l'énergie générale de votre week-end. Comment vous vous sentez, quel est votre point de soutien, votre point de vigilance, quelle énergie vous avez à la fin de ce week-end. Et puis je finirai avec 2 messages oracle conseils pour vous du petit oracle des anges et de l'oracle des portes magiques de l'univers. Voilà, allez, c'est parti. Premier message pour vous les taureaux pour ce week-end. Quel est le premier message pour vous pour ce week-end? Quel est le premier message? Le voilà. On a cette carte inspiration et courage. La notion peut-être d'avoir quelque chose à faire qui demande du courage et de chercher peut-être, voilà, non, c'est inspiration, donc de chercher l'inspiration, de chercher le recueillement, de chercher ce qui va être le mieux, l'action la meilleure façon de dire les choses, de faire les choses. Il y a besoin d'un temps de recueillement, de retour en soi, et pour trouver peut-être, pour trouver le courage d'avancer dans une situation, pour trouver le courage, ça peut être de prendre la parole, de dire des choses, d'agir. Il y a vraiment la notion ici d'aller chercher en soi la force et le courage en soi. Et besoin d'un temps que l'on prend pour aller chercher, aller creuser au fond de soi, trouver ses propres ressources. Alors on va voir ce que ça peut dire de plus au niveau du tarot. Allez, je prends 3 cartes pour les taureaux. 3 cartes pour vous pour ce week-end. La première, on a un 5 d'épée. La deuxième, un 10 de coupe. Et la troisième, un 8 de pentacle. Alors, 2 cartes inversées, ça joue uniquement sur les énergies. Alors, je vais voir ce que je ressens. Alors, on a là, ici, une carte qui nous parle dans le 8 de pentacle. Ça nous parle de quelqu'un qui... Ça nous parle de travail. C'est souvent une carte de travail. Ça peut être du travail sur soi, du travail intérieur. Mais il y a une notion d'être très concentré, de travailler jour et nuit, d'avoir une tâche à faire, d'avoir des étapes à réaliser dans un travail. Je vais creuser un petit peu plus ça. Et cette énergie, cette personne, c'est comme si elle était enfermée dans une chambre et qu'elle tournait le dos à une énergie de 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la famille, c'est l'arc-en-ciel, les bonheurs. Cette carte était inversée. Moi, j'ai cette sensation que vous avez peut-être, qu'il y a peut-être des difficultés. Il y a peut-être une difficulté à intégrer une famille, à intégrer une ambiance harmonieuse, peut-être à ne pas se sentir en harmonie justement avec un certain environnement qui peut être familial, qui peut aussi être amical. Difficulté à être en harmonie avec cet environnement. Et parce qu'il y a un besoin de faire... le 5 d'épée, c'est une carte d'ego qui parle de prendre le dessus sur d'autres personnes. Il y a une notion aussi de beaucoup travailler à essayer d'être dans un échange qui soit constructif et qui ne soit pas destructeur pour les autres. J'ai une sensation sur ce week-end, voilà, d'un gros travail, vraiment une sensation de travail intérieur, c'est ce que je ressentais là.
de travailler encore à peaufiner des choses. Il y a déjà beaucoup d'étapes qui ont été passées. Mais la notion de peaufiner quelque chose par rapport à des communications qu'il faudrait équilibrer au sein d'un groupe, au sein d'un collectif familial, amical, pour retrouver une harmonie. J'ai un petit peu cette sensation-là voilà, d'un environnement où les échanges ne sont pas ne sont pas égaux de l'un à l'autre, où les échanges ne sont pas où ça manque d'harmonie. Il y a un manque d'harmonie, il y a un manque de bonheur, et ça c'est lié à des façons de communiquer, c'est lié à des façons d'être aussi, puisqu'on a la sensation d'un déséquilibre entre les personnes. Peut-être une notion aussi de choses imposées. J'ai un petit peu la notion qu'il y a des règles imposées, des volontés imposées qui sont qui créent un climat où les membres du groupe, du collectif ne sont pas ont du mal à se parler en fait. Et j'ai la sensation qu'il y a un travail à faire là-dessus. C'est un travail intérieur, et c'est comme si ça vous revenait à vous de réussir à remettre de l'harmonie et à remettre de la communication dans un collectif. Et peut-être à remettre de la communication entre deux générations. Il y a un petit peu cette harmonie là sur ce week-end pour vous les taureaux. Inspiration et courage. Et il y a peut-être aussi cette notion que voilà, ça demande du courage d'aller aborder certaines choses, d'aller communiquer par rapport à certaines attitudes dans un collectif, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. J'ai un petit peu cette sensation-là. Et qu'il y a déjà eu beaucoup de travail de fait, que ça a pris beaucoup de temps, que ça prend beaucoup d'énergie, mais qu'il y a encore des étapes à passer. Il y a encore des choses à faire pour permettre à chacun de trouver sa place. Et en fait, permettre aussi à chacun d'avoir le même poids dans les discussions, d'avoir le même poids dans les décisions à prendre, dans les orientations à prendre, dans les idées à prendre en compte. Il y a cette notion-là de vraiment travailler à redonner une place à chacun dans ce groupe, dans cette famille, dans cet environnement. Et voilà, c'est vraiment la sensation que c'est vous qui vous collez au travail, qui cherchez des solutions, qui cherchez à peaufiner, qui cherchez étape par étape à chercher comment faire pour que chacun échange avec les autres sur un pied d'égalité, pour que les avis, les idées de chacun soient prises en compte. Et ça joue vraiment sur l'harmonie, sur une harmonie familiale. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens là sur ce week-end. Et il y a cette sensation d'avoir besoin de vous isoler pour ça. On le voit là, on voit ce besoin d'aller chercher l'inspiration et le courage. Il y a ce besoin de se mettre au travail et d'aller puiser dans ses propres ressources. C'est déjà tout ça, toutes nos ressources, tout le travail qu'on a déjà fait. C'est l'idée d'aller puiser dedans pour réellement rétablir un climat de confiance. Alors peut-être parce qu'il y a eu des trahisons, il y a eu des non-dits.
Ouais, besoin de rééquilibrer réellement la communication, les échanges au sein d'un clan. Alors, comment vous vous sentez? Vous avez envie d'aller, vous avez envie que les choses aillent vite, vous avez envie que les messages passent vite, que vous avez envie de vous mettre rapidement en action, que de mettre rapidement des choses en place. Il y a une sensation d'urgence là dans ce... Vous ressentez une sensation d'urgence, d'urgence à faire des choses, d'urgence à mettre des actions en place, à poser des bases de choses à faire, à imposer aussi une direction commune à chacun. Mais il y a ce sentiment que c'est vous qui menez la danse, là. C'est votre énergie, hein. Vous avez envie que ça bouge, que ça aille vite, que ça aille dans la même direction. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a presque un personnage il y a ce personnage-là qui ressort énormément, là. C'est lui qui a pris la main sur les discussions, qui a pris la main sur les décisions, sur la façon de penser, la façon de communiquer. Donc il y a vraiment cette sensation de devoir remettre un petit peu de... Oui, vraiment remettre de l'harmonie, hein. Et donc là, il y a une réflexion sur concrètement, qu'est-ce que je peux mettre en place? Concrètement, qu'est-ce que je peux proposer? Comment je peux travailler? Comment je peux amener ça? Il y a vraiment une réflexion et il y a cette notion d'avoir besoin de courage et d'énergie et d'aller chercher de l'inspiration. Les bâtons, c'est la créativité. Donc c'est aller trouver l'inspiration, quelles nouvelles idées, quelles nouvelles choses mettre en place pour faciliter ce retour à l'harmonie. Alors, quel est votre point de soutien, les taureaux, pour ce week-end? La tempérance. La tempérance, elle est inversée. Le point de soutien, c'est que vous n'avez pas l'idée, vous n'avez pas dans l'idée de tempérer les choses ou de les minimiser. Ce qui vous soutient, c'est que vous allez aller mettre les pieds dans le plat, hein. Moi, je ressens ça. Il y a cette urgence que vous sentez à agir, à faire, à acter des choses. Ça fait longtemps que vous y travaillez, parce qu'il y a certainement un petit moment que tous ces petits bonheurs-là sont mis à mal par un membre, hein. Alors qu'il soit dans le groupe, dans le collectif, dans la famille ou extérieur, mais il y a quelque chose qui vient d'une personne, il y a une énergie dans ce groupe qui met à mal les autres et le fonctionnement d'un groupe, d'une famille, d'un collectif. Et ça fait longtemps que vous travaillez dessus et là, vous sentez cette urgence à acter des choses. Donc ce qui vous soutient, c'est de mettre les pieds dans le plat, de ne pas essayer de tempérer, de minimiser ce qui se passe, mais c'est d'y aller... c'est d'y aller très franchement et en regardant les choses bien en face, hein. Il y a vraiment cette notion. Donc, ce qui vous soutient, c'est de ne plus être dans cette position de vouloir essayer d'harmoniser tout ça, d'essayer de le faire dans la tempérance, justement, et c'est pas ça du tout, hein. Là, c'est y aller, franchement, dire les choses clairement, énoncer clairement ce qui dysfonctionne. Alors, quel est le point de vigilance? Quel est le point de vigilance pour vous, là, ce week-end? Point de vigilance, c'est ce 5 de bâton. Donc, qui est sorti inversé. Le point de vigilance, c'est... il
Donc cette carte est sortie inversée, donc c'est une énergie un petit peu différente. Le point de vigilance, c'est de veiller à ce que ça ne vire pas au pugilat, que ça ne vire pas au règlement de compte, que ça ne vire pas au gros conflit. Il y a cette notion de permettre à chacun d'exprimer sa position, d'exprimer ce dont il a besoin, ce qu'il ressent. Le bâton, on est dans la passion, on est aussi dans la créativité. C'est aussi de penser à pouvoir donner à chacun le droit d'exprimer une idée pour résoudre la situation. Et que chacun puisse confronter son idée aux autres, mais en évitant que ça s'envenime. Donc c'est très minutieux comme travail, ça demande du courage, ça demande d'avoir de la force, parce qu'il n'y a pas ce qui vous soutient, c'est de ne pas être dans la tempérance, c'est-à-dire de ne pas essayer de faire fonctionner ensemble de l'eau et du feu, par exemple, ce qui est la caractéristique de la tempérance, mais c'est de dire à un moment donné, ben voilà, on est dans cette situation-là, voilà, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que chacun peut proposer, et que chacun confronte ce qu'il a proposé aux autres, et que chacun exprime ce qu'il vit aux autres. Voilà, avec les bâtons, il y a cette notion de devoir affronter les autres pour défendre sa position, sa puissance, sa place. Donc le point de vigilance, c'est veiller à ce que ça se fasse, cet échange, ces propositions, cette participation de tous, sans que ça ne vire je disais, au pugilat, à la bagarre, sans que chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Il y a vraiment le but, c'est retrouver cette harmonie de 10 de coupe que vous avez connue, qui a existé, mais qui s'est dégradée du fait de communication qui sont parties un peu en live, et du fait peut-être d'avoir laissé passer des échanges, d'avoir laissé la tempérance agir, c'est-à-dire d'avoir essayé toujours d'avoir essayé de concilier des comportements plutôt égotiques, plutôt individualistes, avec une ambiance plutôt famille, collective. Il y a cette notion-là, l'individualisme et le collectif. Donc voilà, le point de vigilance, s'attacher à ce que chacun puisse exprimer ses positions, sa vision, son idée sur ce qui pourrait résoudre la situation. C'est l'implication de chacun pour la résolution du problème, mais de veiller justement à ce que ça ne parte pas que ça ne soit pas contre-productif par rapport au problème qui est à résoudre. Alors, comment vous vous sentez en fin de week-end, les taureaux? Comment vous vous sentez en fin de week-end? Alors, je parlais d'une famille, mais c'est un groupe quel qu'il soit, hein, parce que là, on est dans un environnement, on parle de travail, de matière, de concret. Là, on peut être aussi dans un groupe de travail. Donc, bon, voilà, il y a plusieurs... vous vous rattachez à votre situation. En fin de week-end, vous avez ce 10 de pentacle qui est inversé. J'ai encore cette notion de famille parce qu'on a vraiment de l'intergénérationnel, on a de l'amitié symbolisée par les chiens, on a de la valeur. On a une carte qui est inversée, il y a encore du travail à faire pour que chacun trouve sa place dans le groupe, dans la famille, dans le collectif, dans l'équipe. Le travail, vous n'êtes pas au bout du travail. Il y a encore beaucoup à faire. Bon, on est quand même sur un 10, donc on arrive au bout. Il y a eu des choses de faites, mais c'est pas fini. Il y a encore du travail à faire pour réussir à retrouver une certaine harmonie et une certaine abondance dans les relations. On voit ici que
On a ici deux personnages qui échangent, on a des échanges. Donc, moi, je ressens bien que voilà, avec ces épées là, ces 5 d'épée, c'est un problème de communication, d'échange entre les membres du collectif et par rapport à peut-être par rapport à des ressources, par rapport à des biens, par rapport à du matériel, par rapport à du concret, par rapport à des choses concrètes. Il y a une place à prendre par chacun. On a vraiment des générations là, donc il y a des places à prendre par chacun, des places à assumer aussi, on est dans du concret. Donc le travail n'est pas terminé pour que chacun retrouve sa place et accorde de la valeur aussi à chaque autre membre du groupe. Donc c'est en cours, mais il y a encore, vous n'êtes pas au bout de votre travail. Voilà, pour que cette harmonie de départ, vous la retrouviez. Avec l'idée que peut-être ça ne sera pas une harmonie basée sur uniquement du relationnel, de l'échange, des bonheurs, de l'amour. Il y a autre chose qui va se greffer sur cette harmonie que vous voulez ramener, que vous voulez retrouver. Il y a du concret, il y a du matériel, du concret, du tangible qu'il va falloir intégrer dans cette notion d'harmonie. Voilà les taureaux. Je ne sais pas, j'espère que ça vous a parlé, du moins à quelques-uns d'entre vous. Ramenez ça à votre situation, hein, que ce soit familiale ou travail. Je vais vous chercher un message. Enfin, c'est les anges qui vont, je l'ai vu, qui vous donnent un message. Donc, le message des anges, c'est l'archange Raphaël qui vous dit, je mets là, « Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. » Donc l'orage va s'éclaircir bientôt. Je vous le disais, vous êtes en route, mais pas tout à fait au bout du chemin. Et je vous prends un deuxième message. Message conseil de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers. Qu'est-ce que cet oracle a comme message conseil pour les taureaux, s'il vous plaît? Le voilà. 2, je les prends, écoutez. Alors, le premier, la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Et on a le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Alors, ce sont des conseils. Hein. Peut-être, voilà, ça peut vous parler. Voilà les taureaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.